Salut, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme d'habitude je vais énoncer les différentes choses que j'ai réussi à apprendre aujourd'hui. Je tiens à préciser que cela n'est pas un cours et que si je fais une erreur, il ne faut pas hésiter à me réfuter directement en commentaire. J'en parlerai dans la vidéo journalière suivante. Alors aujourd'hui ce sera plutôt court puisque je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup d'études scientifiques, mais j'ai appris certaines petites choses qui peuvent susciter votre intérêt. Alors d'abord, je vous présenterai les effets que l'on observe d'une plante, en tout cas d'un complément alimentaire à base d'une plante qui s'appelle l'ashwagandha. Et ensuite, je vais vous présenter les effets positifs que peuvent permettre de courtes siestes, plutôt après le repas vers 13 heures. Et enfin, j'énoncerai euh, les différentes choses positives que peuvent apporter la consommation de cacao ou voilà, de tout produit qui contient des flavanols. Alors, je me mets en petit comme d'habitude. On va commencer donc avec l'ashwagandha. Le but était de faire une enquête sur sur les actions anti-stress et pharmacologiques d'un extrait d'ashwagandha. C'est une étude de 2019 et on va lire rapidement la méthode. Dans cette étude de 60 jours randomisée en double aveugle et contrôlée par placebo, l'activité anti-stress et pharmacologique d'un extrait d'ashwagandha a été étudiée chez des adultes stressés et en bonne santé. 60 adultes ont été répartis au hasard pour prendre soit un placebo, soit 240 mg d'un extrait standardisé d'ashwagandha une fois par jour. Les résultats ont été mesurés à l'aide de l'échelle d'évaluation de l'anxiété de Hamilton, de l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress 21 DAS21 et des changements hormonaux du cortisol, du sulfate déhydroépiandrostérone, DHEA-S, et de la testostérone. Donc on va voir les différents résultats concernant ces mesures. Tous les participants ont terminé l'essai sans aucun événement indésirable, sans qu'aucun événement indésirable n'ait été signalé. En comparaison avec le placebo, la supplémentation en ashwagandha était associée à une réduction statistiquement significative du HAM-A, c'est-à-dire, je vous l'ai précisé plus tard, l'échelle d'évaluation de l'anxiété de Hamilton, et effectivement une réduction quasi significative du DAS21, l'échelle de dépression, d'anxiété et de stress 21. La consommation d'ashwagandha était également associée à des réductions plus importantes du cortisol matinal, puisque au réveil, il y a une augmentation, un pic du taux de cortisol, et la DHEA-S, donc sulfate déhydroépiandrostérone, aussi a été réduit par rapport au placebo. Les niveaux de testostérone ont augmenté chez les hommes, mais pas chez les femmes, au fil du temps, bien que ce changement n'ait pas été statistiquement significatif par rapport au placebo. Donc, les conclusions de l'étude, c'est que ces résultats suggèrent que les effets du soulagement du stress de l'ashwagandha peuvent se produire via son effet modérateur sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Et cependant, il faut une enquête plus approfondie utilisant des échantillons plus importants, des populations cliniques et culturelles diverses et des dosages de traitement variables est nécessaire pour étayer ces résultats. Donc, il faudra attendre simplement des méta-analyses et de nouvelles études randomisées contrôlées pour vraiment confirmer les effets positifs que pourrait avoir une supplémentation en ashwagandha. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir une étude de 2019, de décembre 2019, sur les effets adaptogènes et anxiolytiques de l'extrait de racine d'ashwagandha chez des adultes en bonne santé. Une étude clinique à double insu randomisée et contrôlée par placebo. Donc voilà, je vais lire le matériel et méthode utilisée. Dans cette étude prospective randomisée en double aveugle et contrôlée par placebo d'une durée de 8 semaines, l'effet anti-stress de l'extrait de racine d'ashwagandha a été étudié chez des adultes stressés en bonne santé. 60 participants masculins et féminins, avec un score de base sur l'échelle de stress perçu supérieur à 20, ont été randomisés pour recevoir des capsules d'extrait d'ashwagandha 125 mg, d'extrait d'ashwagandha 300 mg, ou un placebo identique 2 fois par jour pendant 8 semaines dans un rapport 1-1-1. Le stress a été évalué à l'aide du PSS au départ et à 4 semaines et à 8 semaines. L'anxiété a été évaluée à l'aide de l'échelle Hamilton Anxiety et le cortisol sérique a été mesuré au départ et à 8 semaines. La qualité du sommeil a été évaluée à l'aide d'une échelle de sommeil en 7 points.
Une ANOVA à mesure répétée, modèle linéaire général, a été utilisée pour évaluer l'effet du traitement à différentes périodes. Et donc quand on regarde les résultats, voilà, il y a 2 participants qui ont été perdus de vue et 58 qui ont parfaitement terminé l'étude. Et il y a eu une réduction significative des scores PSS avec l'ashwagandha 250 mg par jour et 600 mg par jour. Et les taux de cortisol sérique ont diminué avec l'ashwagandha 250 mg par jour et l'ashwagandha 600 mg par jour. Donc il y a un effet sur le taux de cortisol. Par rapport aux participants du groupe placebo, les participants recevant l'ashwagandha ont connu une amélioration significative de la qualité du sommeil. Conclusion, l'extrait aqueux de racine d'ashwagandha était bénéfique pour réduire le stress et l'anxiété. Voilà, je vais passer à la deuxième partie de cette petite vidéo sur l'effet d'une courte sieste diurne, c'est-à-dire durant la journée, sur les performances cognitives, une revue systématique et une méta-analyse. Donc là, on a des résultats, disons, plus solides, puisqu'on est directement sur une méta-analyse qui regroupe plein d'études, souvent randomisées, contrôlées en double aveugle, etc. Donc, méthode, ils ont étudié les bases de données de PubMed, Sciences Direct, Psycinfo, Cochrane Librairie, jusqu'au 19 août 2021. Et donc, ils ont testé les performances cognitives des adultes en âge de travailler avant et après une sieste diurne, dans des conditions de contrôle, pas de sieste. Voilà, et ensuite, ils ont analysé ça par heure et par type de fonction cognitive. Parce qu'on peut faire différents protocoles de tests pour mesurer les fonctions cognitives. Et quand on a vu les résultats, on a 11 études, toutes en conditions de laboratoire, dont une avec un sous-groupe en conditions de travail, avec 380 participants. Voilà. Et ensuite, je pense qu'on va passer directement à la conclusion. Malgré le fait que nos méta-analyses comprenaient presque exclusivement des études de laboratoire, la sieste diurne l'après-midi améliorait les performances cognitives avec les effets bénéfiques de la sieste précoce. D'autres études en conditions réelles de travail sont nécessaires avant de mettre en œuvre la sieste diurne au travail comme mesure préventive pour améliorer l'efficacité du travail. Donc voilà, ça c'est une étude qui a été publiée, si je ne me trompe pas, en 2021. Voilà. Et ensuite, faut vraiment préciser que les siestes de plus de 20 minutes sont à éviter parce que sinon il peut y avoir des soucis d'inertie du sommeil, c'est-à-dire on se réveille après une sieste en étant particulièrement fatigué et on a du mal à se remettre à faire des choses. Donc les siestes de plus de 20 minutes sont plutôt déconseillées de ce que j'avais lu. Et je vais passer maintenant à la troisième étape de cette vidéo, dans laquelle je vais vous présenter l'intérêt et les bénéfices que peuvent avoir les apports en flavanol sur la santé cardio-métabolique. Voilà. Examen systématique et méta-analyse d'essais contrôlés randomisés. Donc ici on a encore une méta-analyse. Donc ça donne un degré de preuve plutôt solide par rapport à simplement des études isolées. Et donc voilà, ils ont cherché toujours sur des bases de données. Donc, il n'y a pas Sciences Direct, mais il y a PubMed, Web of Science, Cochrane Librairie. Et ils ont évalué les effets du flavanol de cacao sur les biomarqueurs pertinents pour les voies des maladies vasculaires chez les adultes. Voilà, donc ils expliquent comment ils ont fait leurs statistiques. Là, ça, je pense qu'on peut passer. Donc ils ont inclus 19 ECR qui comprenaient 1131 participants. Et la quantité de flavanol de cacao pouvait être de 166 jusqu'à 2110 mg par jour, et avec une intervention qui durait, enfin qui variait en tout cas selon les études de 2 à 52 semaines. Et quand on regarde la conclusion, notre étude suggère que la consommation de flavanol de cacao a des effets favorables sur certains biomarqueurs cardiométaboliques chez les adultes. Ces résultats confirment la nécessité de grands ECR à long terme pour évaluer si l'apport en flavanol de cacao réduit le risque de diabète et d'événements cardiovasculaires. Donc il semble y avoir des effets intéressants sur la santé cardiovasculaire, sur les biomarqueurs cardiométaboliques chez les adultes. Et donc vous pouvez retrouver cette étude de 2016 directement sur PubMed en tapant apport de flavanol de cacao et biomarqueurs pour la santé cardio-métabolique, examen systématique et méta-analyse d'essais contrôlés randomisés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai été pris par différents événements du quotidien. Je suis très heureux de vous avoir présenté toutes ces études. Je vous souhaite tout
toute la chance possible. Prenez soin de vous et protégez votre corps contre le grand capital.